que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes. Que tu es beau, mon bien-aimé, que tu es aimable. Notre lit, c'est la verdure. Les solives de nos maisons sont des cèdres. Nos lambris sont des cyprès. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous remercions le Seigneur pour le privilège qui est nôtre de pouvoir nous réunir encore une fois ce soir pour le louer, pour l'exalter, pour le Dieu qu'il est. Nous vous rappelons ce soir que le service est sous la bannière du ministère de la Famille. Nous allons passer un bon moment d'adoration et de louange dans la présence du Seigneur, espérant que ce moment va vous être bénéfique. Pour commencer notre service, je vous invite à chanter avec moi les paroles du 310 français des chants d'espérance qui dit « Sans attendre, je veux tendre au bonheur promis ».
Bon et tendre Père Céleste en Jésus, nous te sommes infiniment reconnaissants pour le privilège que tu nous donnes de pouvoir encore une fois nous réunir devant ta face bénie. Nous te disons merci, Seigneur, pour la journée qui va terminer. Nous avons été en ta présence pendant la matinée et encore une fois ce soir, on est présent devant toi. Tu nous donnes cette grâce. Merci, oh mon Dieu, pour ce grand privilège. Nous te disons merci pour nos frères et sœurs, cher Seigneur, qui sont branchés de part et d'autre, de près comme au loin, cher Seigneur, dans ce service. Nous te demandons pardon pour nos péchés, pour nos offenses, tout ce que nous faisons ou disons ou pensons qui est contraire à ta volonté. Nous prions au Père Céleste de nous laver de toute souillure, de telle sorte que notre adoration soit devant toi comme un parfum de bonne odeur. Nous prions, cher Seigneur, que ta présence soit parmi nous. Nous savons déjà que tu es là, tu nous as précédés en ce lieu. Mais nous te demandons, au Père, que ta présence nous vivifie, nous fortifie, que tu nous donnes l'onction qu'il faut, de telle sorte que ce service soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Nous prions, cher Seigneur, que tu assistes chacun de nous, chaque personne qui aura à ouvrir son téléviseur, qui aura à ouvrir son téléphone pour écouter, cher Seigneur, pour participer à ce culte. Nous prions, cher Seigneur, que tu leur donnes une parole qui sera bien. Nous te prions parce que nous sommes dignes, mais nous le faisons au nom de Jésus-Christ, ton Fils, qui nous a appris à prier en ces termes en disant: Notre Père qui es aux cieux, ton soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis point en tentation, mais Seigneur, délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Je suis un narcisse de Saron, un lit des vallées. Comme un lit au milieu des épines, tel est mon ami parmi les jeunes filles. Comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. J'ai désiré m'asseoir à son ombre, et son fruit est doux à mon palais. Il m'a fait entrer dans la maison du vin, et la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. Soutenez-moi avec des gâteaux de raisin, fortifiez-moi avec des pommes, car je suis malade d'amour. Nous allons continuer notre service. Cette fois-ci, nous allons chanter les paroles du 75, Français des Chants d'Espérance. Jésus est notre ami suprême. Nous allons chanter les 3 couplets pour la gloire de Dieu. Jésus est notre ami suprême. Oh, quel amour! Mieux qu'un tendre frère, il nous aime. Oh, quel amour! Si parents, amis, tout passe, le bonheur passe et s'efface.
Amen. Nous allons faire la lecture que nous trouvons dans Éphésiens, chapitre 5, versets 22 à 33. Nous faisons cette lecture ensemble. Et après, moi, je vais vous lire Éphésiens, chapitre 6, versets 1 à 4. Je vous demande de vous mettre debout où que vous soyez pour lire avec moi Éphésiens, chapitre 5, les versets 22 à verset 33. Amen. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Amen. Vous allez rester debout alors que moi je vais vous lire Éphésiens chapitre 6, les versets 1 à 4. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Serviteurs, Amen. Amen. Nous allons chanter pour l'instant les paroles du 73, Mélodie joyeuse. À Dieu soit la gloire. Nous allons chanter les 3 couplets à la gloire de Dieu. Say
Amen. Assoyez-vous. Je vais lire pour vous dans 1 Timothée 5, versets 1 à 10. Donc, 1 Timothée 5, versets 1 à 10. Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Exhorte les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs, en toute pureté. Honore les veuves qui sont véritablement veuves. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée dans l'isolement met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Mais celle qui vit dans le plaisir est morte, quoique vivante. Déclare-leur ces choses afin qu'elles soient irréprochables. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Qu'une veuve, pour être inscrite sur le rôle, n'ait pas moins de 60 ans, qu'elle ait été femme d'un seul mari, qu'elle soit recommandable par de bonnes œuvres, ayant élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, secouru les malheureux, pratiqué toute espèce de bonnes œuvres. Amen. Nous allons nous approcher du trône du Seigneur par la prière. Pour faire ça, nous allons chanter le 36, les paroles du 36 français, La voix du réveil. Quel bonheur d'être en famille. Après la prière, nous chanterons en doxologie, Notre Dieu règne encore. Combien je vais te choyer.
Amen. Prions le Seigneur. En attendant qu'au ciel même se transportent nos foyers, notre responsabilité en tant que femme, en tant que mari, en tant qu'enfant, c'est de nourrir ce foyer-là et d'être ancré en Jésus-Christ, être ancré en Dieu. Si jamais vous avez vos enfants à proximité de vous, votre femme, votre mari, un membre de votre famille, je vous demanderai de le prendre par la main et de faire cette prière-là, une prière sincère, non seulement d'action de grâce et de remerciement, mais aussi une prière où on va déposer la famille complètement et entièrement dans les pieds du Seigneur. Donc, si jamais vous avez cette opportunité-là à la maison, prenez la main de votre femme, votre mari, de vos enfants et prions Dieu ensemble. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur pour l'opportunité que tu nous donnes d'être en ta présence. Encore une fois, Père éternel, nous sommes retournés à ta maison pour un deuxième culte. Que ton Saint-Nom soit béni, que ton Saint-Nom soit magnifié. Père éternel, reçois nos louanges, reçois notre adoration, reçois notre consécration, Père éternel, comme une offrande de bonne odeur à tes pieds, Papa. Je viens mettre la famille, en fait, non seulement la famille de Philadelphie, mais les familles respectives de chaque personne, Père éternel. Gloire soit rendue à toi, Père, du fait que tu nous as permis de traverser cette année, l'an dernier. On est déjà rendu au mois de mai. Que ton Saint-Nom soit béni. Plusieurs familles ont été éprouvées de deuil, de décès partout. Mais Père éternel, nous sommes toujours là. Ceux qui sont là encore, tu les as gardés, tu les as protégés contre toutes sortes de virus, contre toutes sortes de mal. Parce que ce n'est pas juste le coronavirus qui existe, il existe toutes sortes de mal. Et l'ennemi de notre cœur, Satan, le diable, ne dort jamais. Il ne dort jamais, mais merci Seigneur du fait que ces familles soient encore là. Que ton Saint-Nom soit béni, que ton Saint-Nom soit élevé, magnifié. Nous te rendons action de grâce du fait que les personnes à la maison peuvent prendre par la main leurs femmes, les personnes à la maison peuvent prendre par la main leurs enfants, Père éternel. Combien de personnes auraient donné tout ce qu'ils possèdent pour avoir encore leurs proches à côté d'eux, mais toi, Seigneur, tu nous as fait grâce, non pas parce qu'on est digne, mais parce que, Seigneur Jésus, tu nous fais grâce. C'est pour ça, par le sang de ton Fils Jésus-Christ, Père, tu nous fais grâce. Merci pour cette grâce. Je te prie, Père éternel, pour les péchés, tout ce qui a été fait, tout ce qui a été dit dans les foyers. Durant la quarantaine, Père éternel, on a vu des situations dans des familles qu'on ne pensait jamais vivre. On est rendu face à des moments, Père éternel, qu'on a repoussé tellement longtemps parce qu'on était dans le train-train de la routine. On faisait tout ce qu'on avait à faire, mais jamais prendre le temps de s'asseoir avec sa famille, régler des problèmes, Père éternel, prier en famille. Il y en a qui ne le faisaient pas, mais d'une manière, Seigneur, tu as permis à certaines familles de découvrir ces moments-là en prière, de découvrir les moments en prière à tes pieds. Que ton Saint-Nom soit béni. Et d'autres, Seigneur, ont pu voir où sont leurs lacunes, où sont leurs problèmes, et par ta grâce, ils ont pu les régler. D'autres, Père éternel, ont passé des moments plus difficiles, où on a vu les facettes des gens qu'on ne pensait pas voir. Mais Père éternel, tu donnes une famille à ceux qui sont seuls. Tu nous as donné une famille, Père éternel. Alors, c'est à tes pieds, Seigneur, qu'on vient demander de restaurer toute famille qui a été brisée pendant ces moments-ci, de restaurer tout mari, toute femme qui a été brisée, tout enfant qui s'est éloigné de leurs parents parce que finalement, en fait, c'était pas ce qu'on s'imaginait, être enfermé tous les jours avec la même personne. On finit par voir, Père éternel, quels sont les vrais visages. Mais Père, je te prie de restaurer, Papa, restaure, Seigneur, recoue, Seigneur, tout ce qui a été décousu, Père éternel, et permet que ces familles puissent être encore plus unies, puissent être encore plus ancrées en toi, que les familles qui ont été brisées puissent devenir des modèles, des témoignages vivants, Père éternel, pour encourager d'autres familles à rester à tes pieds ou à revenir à tes pieds, Père éternel. Ça n'a pas été facile pour tout le monde, mais ce qu'on peut dire, c'est jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus, tu nous as pas lâchés, Père éternel, et à cause de cela, à cause de ton nom, Père éternel, nous te rendons gloire. Tu nous as donné les membres de notre famille, et c'est à tes pieds, Seigneur, que nous venons, Seigneur, pour demander restauration, pour demander paix, pour demander joie, pour demander pardon dans le foyer, pour demander unité dans le foyer, Père éternel. Que les parents, Seigneur, puissent être proches de leurs enfants, que les enfants soient obéissants, que les femmes, Seigneur, respectent et soient soumises à leur mari, et les maris puissent aimer leurs femmes, Père éternel. Telles sont les recommandations que tu as données dans ta parole. Donne-nous un cœur obéissant à ta parole pour que notre famille puisse être ancrée
sur ce que tu nous as laissé, Père éternel, pour que notre famille puisse être ancrée sur tes propres paroles qui ne sont pas dépassées, qui sont toujours à jour et qui resteront toujours à jour jusqu'à ce que Jésus vienne nous chercher, Père éternel. Donc, permets que l'on puisse savoir en notre cœur, Père éternel, que même si des fois ça semble difficile, mais rien ne t'est impossible. À tes pieds, nous pouvons restaurer notre famille. À tes pieds, nous pouvons restaurer nos enfants. À tes pieds, nous pouvons restaurer nos couples. À tes pieds, Père éternel, nous pouvons restaurer tout ce qui a été brisé, Papa. C'est ainsi, Seigneur, que je dépose les familles de Philadelphie à tes pieds. Les familles, Seigneur, Jésus, qu'on n'entend plus, les familles qui ont été éprouvées, sois leur consolateur, Seigneur. Je sais que c'est pas facile perdre un membre de sa famille, mais Dieu des dieux, Seigneur des seigneurs, c'est toi qui essuies les larmes de nos yeux. Les mots que je dis ou les mots de consolation des frères et sœurs ne peuvent qu'être des pansements banals, mais Père éternel, c'est toi qui guéris les cœurs, c'est toi qui console, qui donne la vraie paix, qui redonne la vraie joie, Père éternel. C'est ainsi que je te prie pour ces familles-là qui ont été endeuillées et pour toutes les familles qui ont été reconstituées, je te donne gloire et je te rends action de grâce, Père éternel. Je te prie pour les familles dont un des membres est malade, Père éternel, et qui ne savent pas quoi faire. Ils ne voient pas d'issue, mais c'est toi le médecin par excellence. Dans ces moments difficiles-là, où ce que les médecins sont à droite, à gauche, où ce que personne ne prend le temps vraiment d'analyser les cas parce qu'on est tellement surpeuplé à l'hôpital, Père éternel, c'est à toi qu'on se tourne pour tout malade, Père éternel, pour toute personne atteinte d'une maladie, toute personne atteinte de mal quelconque, Père éternel, Dieu des dieux, Seigneur des seigneurs, impose ta main sur cette personne à l'instant même, impose ta main sur ses familles à l'instant même et guéris complètement, que la guérison miraculeuse soit leur partage et que les médecins, les infirmières, Seigneur, puissent déclarer de leur bouche qu'il y a un Dieu, Père éternel, lorsque eux, ils ne pouvaient pas diagnostiquer, lorsque eux, ils ne pouvaient pas guérir, notre Dieu guérit encore, notre Dieu règne encore. Gloire soit rendue à toi pour les témoignages que nous va avoir, Seigneur, dans les prochains mois. Je suis sûr et certain, Père éternel, que tu vas restaurer des familles, tu vas guérir des familles, tu vas consoler des familles et des témoignages, Père éternel, qui permettront à d'autres familles de te suivre, de revenir à tes pieds, Père éternel, et de te rendre gloire et honneur, tout ce que tu mérites, Papa. Merci d'avance pour ces témoignages. Merci d'avance, Seigneur, de reconstituer la famille de Philadelphie. Nous nous attendons à toi, Père éternel. Nous nous attendons à la réouverture des portes. Nous nous attendons à ce que les familles de Philadelphie puissent revenir adorer et te célébrer dans ton temple, Père éternel. Nous sommes sûrs et certains que tu feras cela en ton temps. C'est ainsi que je te prie, Père, dans le nom de ton Fils Jésus, qui vit et qui règne, non pas parce qu'on est digne, mais attendons seulement donne gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que la paix de Dieu vous soit. Pour nous préparer à l'offrande, je vais vous lire Proverbe 17, versets 1 à 3. Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix
qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Un serviteur prudent domine sur le fils qui fait honte, et il aura part à l'héritage au milieu des frères. Le creuset est pour l'argent et le fourneau pour l'or, mais celui qui éprouve les cœurs, c'est l'Éternel. Amen. Amen. Adorons Dieu avec nos dîmes et nos offrandes. À vous qui adorez avec nous dimanche après dimanche par le biais de l'Internet, tout le plaisir est pour nous d'étendre nos salutations jusqu'à vous. Si vous désirez adorer avec nous par vos dons, cela est maintenant possible. Rendez-vous sur le www.philadelphie.org/dons. Choisissez votre langue de préférence dans le coin inférieur droit. Puis, choisissez le montant de votre don. Au besoin, choisissez l'une ou l'autre des options du menu déroulant et cochez la case « Don mensuel » si vous désirez faire une contribution sur une base régulière. Vous avez ensuite le choix de faire votre don à partir d'un compte PayPal déjà existant ou faire un don avec une carte. Important, si vous êtes déjà membre de l'Église évangélique Philadelphie et que vous avez un numéro de dîme, inscrivez-le dans la case « Écrire un message ». Puis, remplissez le formulaire de vos informations personnelles afin de compléter le processus. Une fois terminé, vous pouvez enregistrer vos informations afin de ne pas avoir à les entrer de nouveau la prochaine fois. Pour confirmer votre contribution, simplement appuyez sur « Faire un don ». Et voilà! Nous vous remercions de votre grande générosité et prions que Dieu daigne vous remettre au centuple ce que vous avez semé de bon cœur. Soyez bénis! Éternel notre Dieu, nous te disons merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous t'apportons ce que nous avons reçu de toi. Bénis cette offrande. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Avant la proclamation de la parole de Dieu, je vous invite à vous mettre debout, où que vous soyez, pour chanter avec nous. C'est une joie de servir Jésus, joie qui jaillit dans mon cœur. C'est une joie, joie de prendre mon sauveur. C'est une joie de servir Jésus, même dans la plus sombre nuit, car Jésus connaît le chemin, je peux marcher avec lui.
C'est une joie, joie, joie de servir Jésus, joie qui jaillit dans mon cœur. Chaque moment, chaque jour, il me tient dans son amour. C'est une joie, joie, joie que donne mon Sauveur. C'est une joie de servir Jésus, joie de servir mon Sauveur, qui pour mes péchés fut blessé, appelé homme de douleur. C'est une joie, joie, joie de servir Jésus, joie qui jaillit dans mon cœur. Chaque moment, chaque jour, il me tient dans son amour. C'est une joie, joie, joie que donne mon Sauveur. Amen. Merci, vous pouvez vous rasseoir. Je lis pour vous à nouveau le texte que nous trouvons dans le livre de Timothée 1, chapitre 5, le verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Que ton nom soit béni, Père. Merci de nous avoir acceptés en ta sainte présence. Comble-nous de ta présence, de ton Saint-Esprit, et accorde-nous ta grâce de parler en ton nom. Ouvre notre cœur et donne-nous la sagesse d'obéir à ta parole. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La paix soit avec vous. Le titre de notre message, la responsabilité familiale du croyant. La responsabilité familiale du croyant. Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Dans le jardin d'Éden, Dieu a célébré le mariage d'un homme et d'une femme. Dans ce lien de mariage, Dieu a donné une mission à l'homme et la femme. Quelle est donc cette mission? Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Mais cette mission est accompagnée de responsabilités. Dieu leur a donné cette mission de remplir la terre, d'avoir des enfants, mais dans le mariage. Et il leur donne cette responsabilité. Une famille, généralement, est composée de père, mère et enfants. Cependant, selon la souveraineté de Dieu, il y a certains foyers qui n'ont pas d'enfants. Cela n'enlève pas leur responsabilité, les uns envers les autres. La femme a des responsabilités envers son mari et son mari a des responsabilités envers sa femme. Et s'il y a des enfants,
ils ont des responsabilités envers leurs enfants. Et leurs enfants auront des responsabilités envers leurs parents. Et de façon plus large, chacun de nous a une responsabilité aussi envers la société. Chaque personne occupe une place importante dans la famille. Le Seigneur a expliqué par l'intermédiaire des prophètes comment père, mère et enfants doivent se conduire et ce qu'ils doivent éprouver les uns envers les autres. Les maris, les femmes et les enfants doivent apprendre ce que le Seigneur attend d'eux pour atteindre leur but en tant que famille. Quelle est donc cette responsabilité? Premièrement, la responsabilité du père ou de l'homme. Deux responsabilités fondamentales de tout père. Et si nous prenons la société israélienne, donc dans ce temps-ci, le temps de l'Ancien Testament, donc l'homme ou le père a une double responsabilité. Premièrement, pourvoir aux besoins matériels. C'était une responsabilité sacrée de pourvoir aux besoins matériels de votre famille. L'homme a pour devoir de nourrir sa famille, de prendre soin de sa famille. Le Seigneur a clairement défini les rôles de ceux qui doivent pourvoir aux besoins de sa famille. Au commencement, ce fut Adam et non pas Ève qui a reçu l'ordre de gagner son pain à la sueur de son front. Donc, c'est la raison pour laquelle vous qui aspirez à se marier, donc vous devez aller à l'école, obtenir un diplôme, travailler pour avoir de l'argent afin de prendre soin de votre famille. Après le mariage, ce n'est pas le maman, papa qui va prendre soin de vos enfants, mais c'est votre responsabilité maintenant de prendre la responsabilité de votre famille, de sécuriser votre famille. Oui, vous devez vous préparer afin de pouvoir prendre soin de votre famille. Et c'est tout aussi vrai pour la femme, mais la responsabilité première revient à l'homme de pourvoir aux besoins de sa famille. Nous savons qu'il y a beaucoup de femmes monoparentales qui travaillent durement et c'est votre responsabilité. Beaucoup de femmes veuves qui travaillent aussi, qui ont des enfants. C'est à vous de prendre la responsabilité, donc de veiller sur la sécurité, sur le bien-être de votre famille, de votre foyer. Soyez des hommes, des pères responsables. Dans notre société, beaucoup de pères ont abandonné leurs responsabilités. Dieu, dans le lien du mariage, Dieu nous a donné la possibilité d'avoir des enfants, mais cela doit se faire dans le lien du mariage. Et malheureusement, il y a beaucoup d'enfants qui sont nés en dehors du mariage. Et à ce moment-là, il y a beaucoup de pères qui ont abandonné leurs enfants. Ils ne prennent pas soin de la femme. Ils ne prennent pas soin des enfants. Ils sont sans responsabilité. C'est la raison pour laquelle, ici au Canada, il y a des lois. Lorsque vous enfantez, vous ne voulez pas occuper l'enfant, eh bien, on vous demande de payer, de cotiser, moyennant que vous travaillez. Si vous ne voulez pas, eh bien, on va le prendre directement comme les impôts. C'est pour vous montrer à respecter, c'est pour vous aider à respecter votre engagement. Vous avez eu des enfants, c'est à vous de prendre soin. Premièrement, oui, les familles monoparentales où seule la mère a en charge la responsabilité de subvenir aux besoins matériels des enfants et l'éduquer. Les enfants sont de plus en plus nombreuses. Pourtant, Dieu donne au père une responsabilité importante. Il est l'image de l'autorité, le chef de la famille, celui qui doit prendre soin de sa famille et conduire sa famille dans la connaissance de Dieu.
Oui, en tant que père, nous devons prendre soin de notre famille. Parce que la parole de Dieu déclare, celui qui ne prend pas soin de sa famille, il est pire comme infidèle. Donc, parce que Dieu nous donne cette responsabilité, il nous donne cette mission, mais cette mission est accompagnée d'une grande responsabilité de veiller et de prendre soin de notre famille. Non seulement nous devons prendre soin de notre famille, mais nous devons les éduquer selon les lois de Dieu. C'est la seconde responsabilité de l'homme, du père, c'est d'élever vos enfants selon la Bible. Au sein de la famille, le père représente le législateur. Il est le collaborateur de Dieu. Il transmet à ses enfants les principes d'intégrité qui les prépareront à acquérir un caractère pur et vertueux. Donc, lorsque les enfants voient que nous, en tant que père, en tant que mère, donc nous obéissons à la parole de Dieu, nous prenons soin de notre famille. Lorsqu'ils seront grands, eh bien, ils deviendront grands et puis ils vont se marier. Ils ont la responsabilité de prendre soin parce qu'ils ont des modèles. Est-ce que je suis un modèle pour mes enfants? Est-ce que vous êtes un modèle pour vos enfants? Sommes-nous des modèles? Or, la parole de Dieu nous demande soit un modèle en parole, en conduite, dans la foi. Nous devons être des modèles. Oui. L'une des responsabilités des parents, tout particulièrement les pères comme chefs de famille, c'est d'élever vos enfants selon la Bible, tout en étant un modèle pour eux. Cependant, ce n'est pas si facile d'y arriver dans une société qui attaque le rôle de la paternité et les valeurs chrétiennes au sein de la famille. Quand on enseigne les enfants sur la valeur chrétienne, mais ils reçoivent d'autres choses à l'école. Donc, c'est comme la chair et l'esprit en nous-mêmes. Ils reçoivent quelque chose à la maison, d'autres choses à l'école. Donc, ils sont continuellement dans une lutte. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? À quoi je dois m'adhérer? Ils posent beaucoup de questions. Dieu nous enseigne, nous ordonne d'éduquer les enfants dès leur plus jeune âge. C'est notre responsabilité, donc en tant que parents, d'enseigner nos enfants à revoir premièrement la crainte pour Dieu. La crainte de Dieu. C'est très important. D'éduquer les enfants à avoir la crainte de Dieu. La crainte de respecter la famille, de respecter les autorités, qu'ils soient ecclésiales ou politiques, ou autres, nous devons respecter les autorités. Nous devons respecter les parents. Nous devons respecter les lois. Nous devons respecter les règles. Nous devons enseigner aux enfants. Il y a toujours des conséquences quand on ne respecte pas les lois de Dieu. Ne soyez pas des pères laxistes. Être laxiste, c'est être dans le laisser-faire total. C'est en quelque sorte abandonner son enfant et son rôle de parent. Nous devons apprendre à discipliner nos enfants sans leur faire du mal. Discipliner ne veut pas dire maltraiter. Discipliner ne veut pas dire faire du mal aux enfants. Mais il y a des principes. De la même façon, chacun de nous a des lois, des règles à respecter. Quand vous conduisez pas n'importe comment. Les enfants aussi. Donc, quand vous enseignez aux enfants, il y a des principes, il y a des règles à respecter quand vous êtes dans la rue. Et la société est faite sur les lois, des principes. On ne peut pas faire ce qu'on veut. On doit apprendre à nos enfants à respecter les règles et les principes. Quand vous n'apprenez pas aux enfants à respecter les règles, ils peuvent être un danger pour la société et sa communauté. Et Dieu punit les parents ainsi que les enfants qui n'obéissent pas aux lois de Dieu. Nous avons l'exemple de Élie, le sacrificateur. Il disait, écoutez bien ce que dit la Bible, « Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans le sacerdoce, pour monter à mon autel, pour brûler le parfum, pour porter l'éphod devant moi. Et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël.
Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, j'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi et à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Vous connaissez l'histoire, parce que c'est vrai, Élie a quand bien même essayé d'exhorter les enfants, mais pas assez avec de fermeté et de conviction. Et quand Dieu a puni, il a puni les enfants. Et Élie, qui était en âge avancé, meurt lorsqu'il apprenne que ses 2 fils sont morts et on a pris l'arche. Nous devons être des pères responsables, des parents responsables, des mères responsables. Oui, l'apôtre Paul conseille aux maris et pères, si quelqu'un n'a pas soin des siens, principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Dieu, dans le jardin, a uni 2 personnes et il leur donne une mission accompagnée d'une responsabilité. La responsabilité, c'est pas seulement pour l'homme, mais aussi c'est pour la femme. Dans Genèse 2, verset 18, que l'Éternel créa Ève après Adam pour qu'elle soit une aide semblable à lui, une aide qui soit sans pareil, une sorte de partenaire, une aide qui lui corresponde, une aide qui lui soit agréable, convienne parfaitement. C'est ce que Dieu a fait pour Adam. C'est une aide. Donc, le rôle prévu par Dieu pour Ève était de donner de la force à la famille. La femme vertueuse, dans le Proverbe 31, nous donne un très bon exemple de la responsabilité. La femme, comment elle fait la joie de son cœur. Son mari a la confiance en lui, en elle. La femme vertueuse de Proverbe 31. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal. Tous les jours de sa vie, elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à sa servante. Elle a un rôle à jouer. Elle a une responsabilité. On dit qu'elle donne la nourriture à sa maison. Donc, c'est-à-dire que il y a certaines tâches, donc tout naturellement qui vient à la femme de prendre la responsabilité de bien prendre soin de sa maison. Donc, si le mari apporte, c'est vrai, on est au Canada, tout le monde peut mettre la main dans la pâte. Mais il y a des responsabilités premières pour chacun. Ma responsabilité première, je peux pas le déléguer à ma femme. Tout comme sa responsabilité première, donc elle ne peut pas le déléguer à moi-même. Donc elle devrait faire ce qu'elle devrait faire. Même lorsque je suis là pour l'aider, mais c'est sa responsabilité première. Même si elle est là pour m'aider aussi, mais c'est ma responsabilité première de travailler, de prendre soin de la famille et de mettre la famille en sécurité. Oui. Elle pense à un champ et elle acquiert du fruit de son travail. Et dans le texte de Proverbe, elle dit, elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de paresse. C'est bien important. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Donc, il y a des femmes, le mari peut apporter n'importe quoi, rentrer avec n'importe quoi à la maison, pas de question. Les enfants rentrent dans la maison avec n'importe quoi, pas de question. Non, il faut ouvrir les yeux. La Bible dit, elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Donc, il faut regarder dans votre entourage, dans votre environnement, qu'est-ce qui se passe dans la maison. Lorsque les comportements changent, lorsqu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas, eh bien, ça rentre dans la maison, il faut poser des questions.
Et le monsieur, soyez aussi compréhensifs, c'est normal. Je me rappelle un jour, brièvement, c'était un temps de sécheresse en Haïti, tout particulièrement à Fond-des-Blancs. Et puis, ma grand-mère ainsi que mon grand-père avaient des difficultés pour subvenir à leurs besoins parce que c'était un temps de sécheresse. Et un jour, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont rien à manger. Or, ce sont des cultivateurs, donc ils doivent avoir des choses pour manger. Et dans la soirée, et mon grand-père est allé dans son jardin qui était pas trop loin de la maison de ma grand-mère. Et puis, la terre était un peu fendue, donc, et puis, elle a frappé l'appareil serpette, ok? Serpette, il gagnait une machette, et puis, il piquait le terre, et puis, il sentit le coller. Il regardait où est son patate. Non t'es patate, mais il pas de patate là-dedans. Non t'es patate. Et puis, le poté le mettait dans la maison. Ma grand-mère, qui savait mais il n'y avait rien dans la maison, et puis, en attendant, elle a pris la patate, lui mettait dans du feu, et puis, il dit, il va chercher un peu de morceau de bois. Pendant ce temps, il était dans le jardin, parce qu'il t'a posé grand-père une question, côté il joue une patate là. Et puis, grand-père me t'a dit qu'il côté là, regardez si c'est vrai. Parce que, il toujours dit, yon bakay. Préférez que yon dit le loup-garou, yon pas dit le volet. Donc, il voulait connaître. Lorsqu'elle retournait, malheureusement, grand-père mouel dans mon nom. Et puis, lorsqu'elle retournait, et puis il dit, soit t'as le fait là, t'as regardé qui côté m'te une patate là, si c'est vrai, ou bien t'es bon menti. Voilà donc. Donc, lorsque on en rentre avec des choses à la maison, vous avez le droit de poser des questions. Vous avez le droit de questionner. Les enfants, ils rentrent avec beaucoup de choses sans se savoir. Et alors que vous ne l'avez pas acheté, ils ne travaillent pas. Mais comment font-ils pour avoir cette chose? Il faut, la Bible dit, elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de paresse. Elle ne mange pas le pain qu'on a volé. Elle ne mange pas le pain qui vient n'importe comment, n'importe où. Donc, si tu travailles, c'est honorable d'avoir des choses en retour. Donc, nous devons prendre notre responsabilité. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. Donc, nous devons nous questionner régulièrement nous-mêmes. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Et finalement, dans un foyer où il y a le père, la mère, s'il y a des enfants, les enfants ont la responsabilité aussi envers leurs parents. Premièrement, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Honorer, c'est respecter vos parents. Respecter vos parents. Honorer, c'est écouter vos parents. Dieu s'adressant à Israël disait, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Dieu. La Bible nous dit, honore ton père et ta mère. Il y a une promesse en arrière de cette promesse et de cette loi. Soyez obéissants. Écoutez ton père qui t'a engendré et ne méprise pas ta mère quand elle aura vieilli. Enfant, jeune, ce commandement s'adresse à vous. Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. S'il y a une personne qui vous aime, c'est bien votre père, votre mère. Donc, il faut apprendre à l'écouter. Écoutez, mes fils, l'instruction des pères et soyez attentifs pour connaître la sagesse, car je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. Oui, nous devons prendre le temps d'écouter nos parents, d'obéir à nos parents. Écoutez. Donc, une fois écouté, il faut obéir, il faut mettre en application la parole de Dieu. Mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Nous devons apprendre à écouter, à obéir. C'est notre responsabilité en tant qu'enfants.
Et maintenant, lorsque nous devenons grands, adultes, nous avons la responsabilité de prendre soin de nos parents aussi, d'être reconnaissants. C'est ce que dit la Bible dans 1 Timothée 5, verset 4. Il dit que, donc, en tant qu'enfants, nous devons rendre aux parents ce qu'ils nous ont donné. Donc, si à un moment donné, les parents prennent soin de nous, maintenant, si aujourd'hui je travaille, mon père ne travaille pas, ma mère ne travaille pas, ou bien ils ne peuvent pas subvenir à leurs besoins, c'est à moi de prendre soin d'eux, de les aider. C'est à vous de les aider. C'est ce que la Bible dit. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux. Qu'est-ce que vous avez reçu? Vos parents ont beaucoup investi en vous pour faire de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Que vous soyez médecin, ingénieur, agronome ou maçon, etc. Vos parents ont investi en vous. Ils ont pris soin de vous. Maintenant, s'ils sont incapables, donc que ce soit peut-être avec des problèmes de maladie, donc c'est à vous, c'est à nous de prendre soin. Donnez-leur un appel. Allez les voir. C'est vrai, probablement c'est un peu difficile, mais ne les abandonnez pas. C'est ce que dit la Bible. Nos parents ont fait beaucoup de choses pour nous durant notre enfance, notre jeunesse, même s'ils n'étaient pas parfaits. Il convient de les honorer pour tout ce que nous avons reçu de leur part. Oui, mes frères, mes sœurs, dans le jardin, Dieu a célébré le mariage, l'homme et la femme. Il leur donne une mission, croissez, multipliez. Cette mission nous interpelle aussi, notre responsabilité. Chaque personne dans le foyer, papa, maman, enfant, pour ceux et celles qui ont des enfants, nous avons des responsabilités. Le mari a ses responsabilités de prendre soin, de subvenir aux besoins, d'aimer sa femme. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous aimez votre femme si vous ne prenez pas soin d'elle. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez votre famille si vous ne prenez pas soin de votre famille. La femme aussi a la responsabilité de prendre soin de sa famille, d'aider l'homme, parce que Dieu l'a mis à côté d'homme comme une aide. Donc, il faut que vous accomplissiez votre mission comme aide, comme femme, comme épouse, selon Proverbe 31. Et nous, en tant qu'enfants, honore ton père et ta mère. La Bible nous interpelle à prendre soin. Quand nous sommes capables, nous avons de quoi nécessaire pour subvenir à nos besoins. C'est à nous aussi de prendre soin de nos parents. Que Dieu vous bénisse. Nous remercions le Seigneur pour le message de sa parole. Pour terminer le service, je vous demande de vous mettre debout. Nous allons chanter les paroles que nous trouvons dans le numéro 78. Réveillons-nous. Si ta route est jonchée de peine et de douleur, Jésus, ton sauveur, sera toujours ton guide. Si ta route est jonchée de peines et de douleurs, si ton soleil sombre dans un noir nuage, et que nul rayon d'espoir n'illumine ton cœur, pense à Christ, à son message. Jésus, ton sauveur, sera toujours ton guide. À lui seul confie ton sort, il agira. Rappelle-toi bien que dans les lieux arides, ton ami rassasiera. Si personne sur la terre ne peut te comprendre, si la tentation s'acharne à t'assiéger, si tes vains efforts ne suffisent pour te défendre, fais de Christ ton bouclier.
prière et la bénédiction. Bon et tendre Père céleste en Jésus-Christ, que ton nom soit béni. Nous te disons merci pour ta parole, merci pour ta présence et merci pour chacun de nous, Seigneur, que tu as choisi toi-même pour être dans ta sainte présence. Bénis-nous, te remettons cette nouvelle semaine qui s'étend devant nous. Purifie-nous, sanctifie-nous et accorde-nous ta grâce de mettre en application ta parole. Et rappelle-nous toujours, Seigneur, que tu nous as donné des responsabilités. Merci encore une fois. C'est seulement par ta grâce, par ta puissance et par ta force que nous pouvons répondre à tes commandements, cher Seigneur Dieu. Merci encore une fois. Fais chacun de nous, des mères, des pères, des enfants, responsables, Seigneur, et obéir à toi et à toi seul. Gardez chacun de nous. Maintenant, nous allons retourner dans nos demeures respectives. Accompagne-nous, sois avec nous. Bénis les musiciens, bénis les caméramans, tout le staff, Seigneur. Ton peuple, nous te prions pour l'Église Philadelphie. Avec nous, gardez-nous, préservez-nous, protège-nous. Dans le nom de Jésus, nous t'en prions. Maintenant que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la douce communion intime du Saint-Esprit reste et demeure sur chacun de nous, non seulement pour ce soir, mais jusqu'au grand matin de ton retour, Seigneur Jésus. Amen. Soyez bénis.